Bonjour, je suis Laurence Heurtaud, j'habite à Osterpont. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée que Osterpont, ou même Saint-Martin est au courant qu'on passait en 3, qu'on passait en 4, qu'on passait en 5 et que la France n'en parlait même pas. Ça, je suis dégoûtée. Maintenant, oui, on va recevoir beaucoup d'aide de la France, ça, ok. Et il va mettre le paquet, Macron. Mais que ce soit notre président, ça aurait été la même chose. Hein. Ils vont mettre le paquet. Mais c'était en avant qu'on avait besoin. Et là, actuellement, on a 14 gendarmes pour couvrir Osterpont, quartier d'Orléans et cul-de-sac. Ça représente le 91, le 92 et le 93 en délinquance. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est. C'est inadmissible d'avoir vu ça. Inadmissible. Pourtant, j'ai fait l'Afrique, hein, en pleine brousse et jamais j'ai vécu ça. Jamais. Je ne comprends pas ça. Et en même temps, je dis bonjour à toute ma famille. Et honte sur la France. Les Hollandais, ils laissaient passer tout le monde, mais ils faisaient barrage à tous les Français. Et nous, pauvres cons français, on laisse passer tout le monde. Et tout a été pillé. Oh my God. Ça m'a passé. Tout en étant chambre, regardez. Mais qui c'est le baguette de jouer de l'autre là-bas. Tout coin, tout côté. Nous, depuis dans la semaine, nous commençons à ranger baguette, mettez en l'air. L'eau entrée, l'eau gagne, tout bagaille, rien pour moi, je suis avec tout le monde là, c'est lui seulement. Après de ça, tout en dedans, tout noir et global, je sens que je ne peux pas rentrer. Porte fermée, bloquée. Nous demi, nous ne pouvons pas faire rien, porte la bloquée. L'eau, je sens les ragés. Nous ne pouvons pas faire rien et nous ne pouvons pas répondre, même là, moi tout seul. Nous ne pouvons pas faire rien parce que bon Dieu te sauve, nous sommes dans l'air pour tout faire. Sinon, ce n'est pas ça, il y a plus de gens dans la journée, ça. Evans nous avait déjà vu témoigner à la télé de ce qu'on avait vu autour de nous. On est sorti de notre quartier parce qu'on a eu vent qu'il n'y avait pas d'aide ailleurs. Et on a eu les témoignages de personnes, effectivement, il n'y a personne. Vous pouvez le voir, il n'y a que des locaux là, qui sont en train de s'entraider chacun. Il y a des femmes qui épongent l'intérieur de leur maison, elles n'ont plus rien. Il n'y a personne pour les aider, pour nous aider. Ouais, donc comme vous voyez, hein, les toitures sont parties à quartier. L'eau était à... Je crois que c'est arrivé au 2e étage. Il y a des maisons qui n'ont plus de... Tu peux te tourner. Il y a des maisons qui n'ont plus de... qui n'ont rien à l'intérieur. Donc tout a été emporté par le vent. Du coup, les gens sont laissés à eux-mêmes, ils déblayent. À ce qui paraît, il y a une compagnie, des gens qui avaient des tracteurs, des pelleteuses et des camions qui sont en train de nettoyer les rues. Il n'y a personne qui est venu. Donc voilà. Venez, on a besoin, ils ont besoin ces gens. Depuis l'arrivée du cyclone, personne n'est jamais venu nous voir, nous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. La seule chose entre voisins, on s'entraide, on nettoie le quartier nous-mêmes. Heureusement qu'on a Djouko, l'entrepreneur de quartier, il nettoie les routes. On n'a pas vu les militaires, il y en a 300. On n'en a vu aucun. On n'a même pas vu les pompiers. Les gendarmes, ils passaient pour arrêter les rôdeurs. C'est la seule chose qu'ils font. Mais bon, après on va dire à la Seine-Saint-Marc merci. On les a toujours pas vus dans tous les cas. Pour demander aux locataires qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont nous loger. Tout le monde qui habite au rez-de-chaussée, ils n'ont plus rien chez eux. C'est la seule chose que moi j'ai à dire. Heureusement qu'il y a directeur SM qui est venu voir ce qui se passe dans les quartiers de la Seine-Saint-Marc. Regardez ce qui vient de chez moi. Une cuisine que je viens de faire. Il y a l'eau, c'est l'eau du... Comment on appelle ça? Du pont? Ça c'est l'eau de l'étang qui est chez moi. J'ai des poissons chez moi, j'ai des tortues.
Mais bon, on les a jetés, vu qu'ils sont morts. Mais bon. If you go up the road right there, it's Filtrata, people kill Filtrata. The army never come. They prefer never send nobody for us. Tous les gendarmes, ils restent là-bas au Yembe. Hier, je les ai vus. Hein? On a besoin des gens pour venir par ici. Hein? Nous, on est en train de nettoyer, de faire ce qu'on peut faire. pour être solidaires entre nous parce que ça démotive un peu, tu vois. Et on essaie de faire tout ça. Ma mère a perdu tout, comme tout le monde. Mais si nous, maintenant, ces fils n'est pas là, c'est les militaires, ils ont dit la France a envoyé les militaires à Guadeloupe. Il y a personne. Il doit retourner travailler demain. Et moi, je dois retourner travailler demain pour qui? Pour Saint-Martin encore. Pour Saint-Martin. Hein? Arrête un peu, il faut qu'ils commencent à faire quelque chose de mieux comme ça. C'est l'eau pour les toilettes, sinon on infecte tout. On se débrouille comme on peut. Mais bon, on est toujours vivants. Il existe encore la solidarité. Nous, on n'est pas partis, parce que déjà, on n'avait pas d'autre endroit réellement, et parce qu'il fallait sauver ce qu'il y avait à sauver. On s'est tous regroupés entre voisins, donc solidarité s'est installée, mais la peur est arrivée après. La peur est toujours là, parce que notre sécurité à nous aujourd'hui, c'est quand même le volontariat des hommes de la baie orientale qui se dispatchent de partout, qui font des feux. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a eu personne qui a assuré la sécurité. Alors, moi qui habite juste à côté, on a vu une patrouille la nuit passée, mais quand la patrouille est passée, on a vu, je sais pas, 4-5 pick-up avec les gars qui étaient venus pouiller des maisons. D'accord. Donc là, tout à l'heure, on a vu 4 mecs, le GIP, mais on avait vu personne jusqu'à présent. Ils sont plus là. Est-ce qu'on est venu savoir si ça allait, si vous aviez assez à manger, assez à boire, Non. si vous vouliez partir, parce qu'il y a des évacuations qui ont été mises en place quand même? Non. Depuis Nous, on nous a dit que c'était... vendredi? On nous a dit que Vendredi, c'était les enfants, priorité en bas âge. Moi, on a une fille de 6 ans. Et nous, on a encore un toit. Il est inondé, certes. On n'a plus rien, certes, mais on a encore un toit. Donc on a dit, on attend. On écoute plein de versions. Que il faut payer les billets. Il faut... Nous, il y a une femme ma voisine, qui est allée avec ses 2 enfants, un bébé d'1 an et demi, et Taya qui a 8 ans. Ils lui ont dit, vous partez avec les bébés, mais la fille de 8 ans reste avec son père. Donc voilà, et après on attend toutes les versions de tout le monde et on ne sait pas ce qui se passe. Et à part ce fameux journaliste Xavier d'Europe 1 à la radio qui est venu nous rassurer, qui nous a permis de passer un coup de téléphone, on voit personne et dès qu'on demande des infos, on nous jette totalement. Et malheureusement, on n'a plus de voiture, on n'a plus rien. Donc nous, depuis la veille du cyclone, on a fermé à la baie orientale et on ne sait pas. Et c'est que le bouche à oreille, que le bouche à oreille. Donc quand on entend que Saint-Martin, depuis aujourd'hui, alors quel jour on est? Dimanche. On est quand? Dimanche. On est dimanche, voilà. Quand on entend la radio, donc nous, dimanche après-midi, que les gens de l'État français nous disent que c'est sécurisé, qu'il y a un supermarché qui est ouvert et que tout va bien, non, nous on est en train de faire des milices, on est en train de nous protéger quoi. Donc venez le gouvernement, voilà, après on est patient parce qu'on sait qu'il y avait un cyclone, mais on n'était pas informé réellement de tout. Donc on sait que les gens n'ont pas pu venir. Mais là, dites pas que c'est sécurisé, dites pas que les magasins ont ouvert. Là on vit que de l'entraide de voisins et on essaye de se passer de l'eau à manger parce qu'il n'y a rien d'autre.
Well, Miss Brooks, Isabel, contacted me. Me living in this culture, this section of the island, wanted me to be proactive and clean this whole section up. And this is my team, Sparkle Service, and we're being proactive. At the end of the day, it's our country. We're not going nowhere. We're going to rebuild, and we're going to be stronger, and we're going to be good. We take pride in making people of pride. And as you see, the team is cleaning up. You saw how it was, and you saw the difference. And we're going to keep going until St. Martin is clean. That is it.